La construction d'une identité cosmique dans l'homme passe nécessairement par l'intégration des forces de vie qui en l'homme lui permettent de se générer d'une manière instantanée. Il est facile pour un ego de se trouver des excuses et aussi de croire que ce qu'il sait est réellement vibratoire et appartient au monde de l'évolution. Alors qu'en fait, la construction de l'identité cosmique dans l'homme passe d'abord par l'épuration de cet ego, des mémoires qu'il a face à la compréhension de ce qu'il croit être, et aussi à une connexion télépathique entière et absolue avec le double cosmique. L'épuration du mental humain prend du temps et c'est nécessairement dans la contrainte de la vie d'un ego qui n'est pas capable de cerner l'identité cosmique qui lui est réservée pour assurer son devenir que l'homme retrouvera les faiblesses de son ego à réfléchir la vie et à ne pas être en mesure de parfaire avec les années l'identité complète de son être en lien avec la certitude que l'homme doit savoir ce qu'il est et non pas qu'il doit avoir une impression de ce qu'il est. L'impression de se connaître dans le mental humain fait partie des qualités de l'âme à imposer dans le regard de l'ego, des formes et des contraintes de vie ne pouvant lui permettre à dépasser la crainte qui se loge à l'intérieur de cette faille de l'incarnation de l'homme dans la matière, sans que le savoir puisse lui avoir été complètement révélé par le fait que l'homme ne peut pas vivre une vie dans la matière sans être uni au monde de la lumière pour traverser les interfaces astrales de sa conscience. L'identité cosmique dans l'homme et cette construction provient de trois éléments. Un, que l'homme peut épurer son mental progressivement des mémoires et des impressions que l'ego se donne en lien avec la vie. Deuxièmement, l'ego peut inverser progressivement dans son mental tout comportement de cet ego à se donner de l'importance. Et troisièmement, il faut que l'intégration totale de la construction atomique de l'homme solaire soit complète un jour pour qu'une identité cosmique se révèle à l'homme. C'est-à-dire que le double ne peut pas mentir à l'homme et que l'homme est en capacité vibratoire de contester le savoir qui lui est transmis par la simple résonance d'être dans sa conscience totalement autonome. Et l'autonomie provient de la capacité de l'ego à complètement étudier ce qui se passe dans sa vie et à ne jamais craindre ce qui lui arrive face à l'avenir, parce que l'avenir sera toujours pour l'homme inconscient quelque chose d'incertain, alors que pour l'homme en construction, dans son identité cosmique, l'avenir représente simplement la réalisation et la manifestation de ce qu'il sait et de ce qu'il est. Parce que lorsque la construction d'une identité cosmique dans l'homme se fait, il y a dans cette conscience énormément de voyance. La voyance revient du fait que l'homme est beaucoup plus près et sensible aux éthers de la lumière que sensible aux éthers de l'âme. Ce faisant, l'ego n'a plus la capacité de se réfléchir et son dialogue est en permanence avec les forces de la lumière afin qu'on l'instruise du processus d'évolution de sa conscience en lien avec toutes les impressions qui doivent être défaites et déconstruites pour ensuite lui donner l'autorité de revenir dans son centre de gravité et voir avec une très grande précision la vie qu'il doit mener pour parfaire son identité cosmique. L'identité cosmique de l'homme est celle-ci. Il n'a pas à se réfléchir, car le savoir de sa conscience est directement lié à l'universalité des mondes invisibles dans leur propre évolution en lien avec les univers parallèles, soit que l'homme n'est pas un étranger de l'espace, mais il est bien un voyageur du temps qui un jour a toute la capacité vibratoire de savoir qu'il n'est pas lui aussi mortel. Dans une conscience cosmique, dans une capacité d'introspection totale, l'homme a toujours un pied dans la matière et un pied dans l'invisible. Il peut ainsi
dans une capacité de vibrer la matière et de vibrer la lumière en lui, intercepter au jour le jour la manière dont il doit composer avec la vie lorsque celle-ci est totalement dénudée pour lui de beauté. Plus l'homme sera dans son identité cosmique, plus sa beauté viendra de l'intérieur et il vibrera à toute la beauté externe qui se trouve dans la matière ou sur les plans pour lui permettre de vivre sa vie en équilibre et en harmonie. L'harmonisation venant du fait que l'homme a une capacité d'interpeller dans son mental toutes les interfaces de la conscience solaire de l'homme, soit que l'homme est destiné, même s'il ne le sait pas, à une programmation totalement cosmique qui lui procurera toutes les réponses aux mystères de la vie sur la Terre. Ce processus de savoir quels sont les mystères et les lois de la vie prend nécessairement du temps. Et c'est pour cela qu'on parle d'une construction, d'une identité cosmique dans l'homme, car c'est dans la construction de cette identité que l'homme découvre petit à petit, selon le taux vibratoire de sa conscience, les lois de la vie et toutes les interfaces négatives ne lui permettant pas de savoir trop rapidement ce qui se passe dans les univers parallèles. Il faut bien que la lumière soit en mesure d'équilibrer l'homme dans la matière sans que celui-ci ne s'arrache de cette matière ou ne l'abandonne parce qu'il voudra trop rapidement fusionner avec sa propre lumière. Le processus de construction d'une identité cosmique passe donc par la nécessité pour les forces de la lumière de descendre de l'énergie dans l'ego et que cet ego ne casse pas ou ne plie pas devant la capacité de savoir et de ne plus se réfléchir. Le vide que cela crée dans un ego de ne plus se réfléchir doit être remplacé par quelque chose. Et effectivement, ce vide devient donc un vide communiquant avec le savoir, car l'homme ne s'inquiète plus de ce qu'il sait, puisqu'il est bel et bien, dans sa conscience, un être cosmique et solaire, lui permettant d'avoir accès aux réponses de la programmation de la Terre en lien avec l'évolution des sphères. La connaissance ne suffit pas à un ego qui entre dans l'identité cosmique de son être, parce que de la connaissance, c'est toujours relié au passé, et on ne peut jamais se surprendre dans la connaissance à savoir autre chose que ce que l'on sait. Le savoir étant une vibration et force dans l'ego ceci. Il force l'ego à s'ajuster totalement à la réalité de ce qu'il vit, sans jamais se soustraire par lui-même à la volonté de savoir. En voulant savoir, l'homme dompte son intelligence et impose à son intelligence ou son double cosmique la capacité de renverser tout le mensonge cosmique qui le lie à la capacité de ne pas savoir. Pour savoir qu'est-ce que l'homme ou la femme doit conquérir dans son mental, il y a ceci, elle doit conquérir tous les espaces qu'elle ne connaît pas d'elle-même, c'est-à-dire que si vous ne vous connaissez pas dans votre intimité personnelle en lien avec votre sexualité ou autre réalité, il est assuré que vous êtes piégeable et manipulable au niveau de la forme. Ce faisant, l'homme ne peut pas être solaire et cosmique s'il n'est pas en mesure de déterminer lui-même la courbe d'évolution de sa propre conscience dans les jours et les années à venir. Troisièmement, une personne doit toujours pouvoir se suffire dans son intelligence et être dans un verbe absolu en mesure de déterminer à quel moment elle doit savoir quelque chose. Si vous prenez une réalité et vous dites « j'aimerais être informé de telle explication pouvant me mener à une meilleure compréhension de ma vie ou de sa vie », il est entendu que les forces de la lumière vous donneront une réponse totalement impersonnelle. Si vous demandez à la lumière, par exemple, pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre un couple, ils vous diront peut-être que ce n'est pas le temps, ou encore ils vous diront qu'il y a des choses que vous devez regarder. Et si vous n'avez pas la capacité de poser la question « qu'est-ce que je dois regarder ?» et d'être totalement réceptif à la vibration de la réponse que vous voulez connaître, il est entendu que la construction de votre identité cosmique n'est pas suffisante. Car la lumière aime converser avec l'homme en ce sens. Elle veut qu'il sache qui il est. Et pour savoir l'homme qui il est, elle requiert une réalité qui est absolue dans tous les hommes. Soit que la personne qui demande à savoir puisse en supporter totalement la vibration sans que cela génère chez elle un déséquilibre.
Le déséquilibre peut être temporaire, mais il ne peut pas être permanent au niveau de la lumière, car lorsque la lumière instruit un ego d'une réalité, si la sensibilité de cet ego n'est pas ajustée pour recevoir la réponse d'une manière froide, il lui donnera à cette réponse une valeur possiblement émotive qui fera vibrer davantage son âme et son corps astral, pouvant par la suite d'ailleurs l'astraliser davantage à une forme qu'il doit dépasser, qu'il doit épurer pour finalement avoir une réponse beaucoup plus claire pour la dimension cosmique de son être dans la matière. Il n'y a pas une âme qui ne s'incarne pas avec une autorité de savoir. Mais l'autorité de savoir n'est pas donnée à tous les égos, car l'ego doit être en mesure de faire un volte-face complet dans la polarité du vrai et du faux pour savoir que le vrai et le faux n'existent pas. Mais l'homme étant soumis au libre arbitre et aux puissances astrales de la capacité de faire vibrer un ego émotivement à la polarité du vrai et du faux, fait en sorte qu'il y a beaucoup d'individus qui se perdent dans leur propre intelligence et ne sont pas capables de revenir dans le centre, c'est-à-dire d'avoir une mesure parfaite du réel en étant dans le savoir de ce qu'ils sont et ce que la planète doit vivre en lien avec le devenir cosmique de l'homme dans la matière. Si l'homme prend par exemple le climat et il adresse la question du climat en lien avec les forces cosmiques, les forces cosmiques diront ceci: au niveau du climat, l'homme ne peut pas sauver l'environnement et l'environnement ne peut pas sauver l'homme. Mais il est bien entendu que l'environnement et la nature des changements climatiques jouera énormément sur les égos et sur la nature émotive de l'homme, afin qu'il comprenne ceci, soit qu'il doit être parfait en intelligence pour comprendre le devenir de la Terre et qu'il doit être suffisamment avancé dans sa construction atomique au niveau de son identité cosmique pour savoir que tout ce qui se passe est vibratoire et non un cercle émotif pouvant nuire à la construction de l'homme dans d'éventuels temps plus difficiles, car ces temps difficiles seront ceux qui permettront à la lumière de savoir exactement de quoi l'homme est fait. Est-ce que l'homme est fait d'une capacité de renaître, de se réinventer, ou simplement il s'écrasera tout bonnement devant la manipulation des forces astrales pour en venir à une lutte parfaite contre la lumière sur la Terre. Et la déstabilisation des égos qui croient savoir sera totale, parce que on ne peut pas programmer le savoir, on ne peut pas savoir ce qu'on ne peut pas supporter. Et pour savoir ce qu'on peut supporter, il faut nécessairement une vibration et un dialogue parfait avec les forces de la lumière. Et dans cette perfection du dialogue, il y a ceci, il y a la capacité de s'instruire et il y a aussi la capacité de se retourner contre l'instruction pour exiger davantage de savoir. C'est dans ce processus d'autorité que l'homme acquiert alors la certitude qu'il n'a pas à réfléchir la vie, parce qu'il sera toujours informé de ce qu'il a à savoir, s'il a à savoir. Et est-ce que ce sont tous les hommes qui peuvent savoir? Cela dépend de la construction atomique de l'identité cosmique dans l'homme. Et si cette identité est une réunion parfaite entre l'ego dans l'homme, son intelligence, sa volonté et son amour, cela veut dire qu'il aura dans la capacité de parler la vie une plus grande voyance télépathique sur l'avenir. Et c'est en composant avec cette puissance de savoir ce qui se passera dans l'avenir que l'ego ne trébuche plus parce qu'il n'a pas la valeur de donner à sa vie une importance démesurée. L'homme donne beaucoup d'importance à sa vie car il veut à tout moment savoir où celle-ci s'en va parce que vibratoirement, il n'a pas la capacité de s'unir aux forces de la lumière et de savoir que tout ce qui se passe dans la matière en lien avec le processus d'évolution de sa conscience est déjà déterminé par des forces évolutives qui ne lui permettront pas de se réfléchir et de ne pas non plus ne pas savoir. L'homme, dans sa constitution atomique, et dans l'identité de sa conscience supramentale, est un être qui a la capacité de savoir instantanément, s'il se tourne vers les forces, il dit simplement « qu'est-ce qui se passe ?» Dans le « qu'est-ce qui se passe », il y a toujours la vibration de l'autorité de l'ego en lien avec son identité cosmique qui se manifeste et les forces de la lumière peuvent reconnaître automatiquement la mesure vibratoire de cet ego pour énoncer par la suite, dans leur réponse, la vibration qu'il se doit afin d'instruire cet ego de ce qu'il est. Il est bien entendu qu'une capacité de neutralité dans l'homme se développe avec énormément d'opposition
pouvant jumeler dans l'ego la capacité de savoir, la capacité de réfléchir ou la capacité de tout simplement se dissocier des impressions que la connaissance ou le savoir veut laisser dans l'homme. Les forces de la lumière savent très bien qu'il y a des égos qui ne peuvent pas supporter un tel niveau de lumière ou un tel niveau de savoir, et c'est donc la connaissance qui prend place dans le mental pour les équilibrer. Mais un ego qui veut savoir, comment sait-il qu'il peut savoir? Il peut savoir s'il est capable d'être neutre dans le savoir. Et être neutre dans le savoir voudra dire que l'ego n'a pas la capacité d'essayer de réfléchir ce qu'il sait. Il a alors cette continuité vibratoire avec la lumière pour qu'on lui dise exactement où lui-même en est rendu dans sa propre vie matérielle. Et si vous posez des questions aux forces de la lumière et si votre contact est suffisamment développé et télépathiquement prêt à reconnaître ce que vous êtes, la lumière vous dira exactement où vous êtes rendu dans votre vie afin que vous soyez capable de faire une étude parfaite de ce que vous êtes. Et dans cette étude parfaite, il est bien entendu qu'ils sauront vous dire ce qui est intégré de ce qui ne l'est pas. Par exemple, si vous êtes impatient face aux individus qui vous entourent, parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de conscience pour savoir ce que vous savez, il est entendu qu'ils vous diront que cela est un peu de l'orgueil de votre part de penser que tous les hommes doivent être rendus là où ils se doivent, sans même que vous ayez vous-même à vous étudier en lien avec votre incapacité de savoir que tous les hommes sont exactement où ils sont rendus selon leur temps d'évolution. L'impuissance pour un ego à ne pas pouvoir déjouer l'astral en tout temps va faire en sorte que cet ego sera soumis aux lois du monde de la mort. Et dans l'étude que vous devez faire ou qu'une personne doit faire sur elle-même, elle doit être capable de mesurer sa capacité à déjouer l'astral. Peut-elle, dans une journée, avoir une puissance d'intégration en lien avec un événement pour savoir ce qu'elle vit dans la même journée ou cela prend 2-3 semaines avant qu'elle le sache? Donc, il y a une connexion totale avec la mémoire de vouloir savoir qui l'on est, qui doit être épurée parce que l'homme saura seulement qui il est dans la vibration. Et cette identité cosmique provient du fait que l'élévation du mental à la présence des forces de la lumière et de l'étude est totale. Et c'est pour cela que l'épuration de la forme, de vouloir changer sa vie ou de vouloir changer un événement n'apparaît plus car l'ego est en capacité d'être neutre face à la vie et dans son introspection pour inverser l'astral en lui. Cette résonance qui fait vibrer le corps émotif, soit l'astral, doit être épurée par l'homme et génère énormément de crainte au niveau de l'avenir parce que tant que l'homme n'est pas capable de négocier ou comprendre sa vie sans que l'astral s'impose, il sera toujours dans la crainte de ne pas savoir l'intelligence qui le définit. Donc, la capacité de se régénérer pour être en communication avec les plans permanents provient d'un mental qui est épuré, non pas nécessairement à 100%, mais à une progression très vive de la capacité d'amener les forces de la lumière à plier à la volonté de l'homme pour qu'il exige, dans une intelligence parfaite, qu'on lui donne des réponses absolues sur la capacité de son mental à intégrer le savoir et à ne pas craindre l'avenir ou l'invisible. Vous pouvez émettre un commentaire, mais votre commentaire peut toujours provenir d'une incapacité à dénoncer l'astral en vous. C'est alors que de l'orgueil se profilera dans un commentaire. Il y a parfois des commentaires que certaines personnes font en lien avec les capsules audio émises sur la chaîne YouTube qui ne génèrent aucune vibration intelligente à l'égard du travail qui est fait. Tout ce qu'on peut capter dans la vibration, c'est beaucoup le dénigrement et aussi la condescendance à l'égard du savoir. On peut dire qu'une personne sait des choses, mais on essaiera aussi de la piéger ou de lui dire qu'elle n'est pas si intelligente que cela. Et cela est le plus grand danger qui guette l'homme dans le processus de la construction de son identité cosmique, de croire qu'il n'y a pas un homme qui en sait plus que lui. Il y a toujours des hommes qui savent, et il ne s'agit pas de savoir par volonté que ceci est faux ou vrai, mais il s'agit de savoir que ce qu'une personne peut communiquer provient nécessairement de quelque part et de réaliser finalement d'où provient la source de ce que l'on communique. Et chaque personne doit être en mesure d'intégrer cette vibration, soit que toute connaissance de l'ego qui ne lui permet pas d'entreprendre ou d'ouvrir le dialogue avec une autre personne ou l'autre, que ce soit une femme ou un homme, un inconnu
ou une personne étrangère, il est certain que la capacité de la lumière à se manifester dans la parole sera perçue rapidement chez une personne qui possède une conscience avertie de l'infiltration de l'astral dans une parole. Et tout ce qui est écrit et tout ce qui est dit est manifestement, par les forces de la lumière, entendu et lu, parce que cela est capté vibratoirement dans l'essence même de la dynamique d'une conscience cosmique en devenir qui aura un statut à parfaire pour connaître l'éventuel retour de sa propre lumière pour intercepter dans sa conscience toutes les interfaces du mensonge cosmique. Le mensonge cosmique était nécessaire et il a toujours été, dans la construction du devenir de l'homme, un obstacle pouvant empêcher l'homme à trop savoir de choses sur le tas. En ce sens, il est assuré que l'homme aura à inverser le processus du mensonge cosmique sur sa conscience pour traverser la dimension de l'orgueil qui provient essentiellement des mondes de la mort, qui entendent faire réfléchir dans la conscience de l'homme des choses qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Le plus haut ou la plus grande capacité de l'homme à savoir revient toujours à la capacité de la lumière à pénétrer en lui sans que celle-ci ne soit réfléchie. Donc, en ce qui est tiré à l'avenir, l'homme peut en retirer ceci. Il peut savoir ce qui se passe en lien avec sa vie personnelle, dans la mesure que cela ne crée pas un obstacle dans le processus d'intégration de sa fusion avec la lumière. Les forces de la lumière expliquent cette réalité comme ceci. Nous ne pouvons pas créer un homme qui va penser qu'il sait. Nous pouvons simplement assurer dans l'homme une vibration lui permettant de savoir ce qu'il est. Et ce qu'il est forcément la capacité d'intercepter dans son rayonnement psychique le savoir de tout ce qui peut se passer sur la Terre sans que ce savoir ne lui permette pas aussi d'interpeller dans sa conscience tous les enjeux et les dynamiques cosmiques qui lui permettront à lui d'être libre. Car le but ultime de la vie sur la Terre est la liberté de l'homme dans tous ses éthers de vie. Et si cette liberté ne vient pas à l'homme un jour, l'homme ne pourra pas jamais composer avec la lumière d'une façon totalement d'égal à égal. Et cette égalité dans les forces de l'âme n'est pas possible, car l'âme est soumise à l'agenda du monde de la noirceur et du mensonge cosmique, et c'est cela qui ne permet pas à l'ego, dans le rayonnement de l'âme, de savoir qu'est-ce que ça veut dire être libre. Car la liberté, c'est une vibration, et cette vibration fait partie de l'identité cosmique de l'ego, à être dans sa liberté la seule intelligence pour parfaire son devenir et interpeller dans une totale introspection les études qu'il doit faire avec la lumière pour ne jamais être inquiet de l'avenir ou ne pas être non plus indisposé par un événement dans sa propre vie personnelle. Finalement, pour savoir, il ne faut pas entrer dans sa conscience avec l'option d'être en mesure de rivaliser avec la lumière, mais il faut entrer dans sa conscience dans la mesure à être en autorité face à la lumière. Et pour être en autorité face à la lumière, il s'agit simplement de s'asseoir dans sa conscience et de savoir. Il y a des personnes qui peuvent intercepter dans leur propre lumière la réalité du double cosmique par le simple fait de questionner ce double et de lui poser la question suivante. Suis-je un être de lumière? Et la lumière et ce double cosmique sera obligé de vous répondre oui, car il n'y a pas un double cosmique qui ne peut retenir cette réponse à l'égard de l'homme si celui-ci exige de savoir qu'il est un être de lumière. Pourquoi est-ce qu'il est important pour les forces cosmiques en évolution dans l'homme d'être en mesure de reconnaître cette lumière? Parce qu'elle est le point d'ancrage de son premier mandat cosmique en lien avec les forces de la création, soit qu'une âme a été créée pour être un jour immortelle dans une conscience en fusion avec un double qu'on appelle la fusion de l'âme à l'ego pour permettre la descente totale de l'esprit dans cet ego. Et lorsque la descente totale de cet esprit dans l'ego est faite, il est assuré que l'homme sent cette lumière parce qu'elle vibre en lui au niveau de sa capacité à élever son mental et à avoir dans son cortex vibratoire cérébral une capacité d'élever les cellules de sa conscience à une plus grande perception vibratoire de la vie. Et cette perception vibratoire de la vie est similaire à tout ce que les gens peuvent vivre sous l'effet de la drogue, mais sans que l'homme ait à prendre de la drogue pour en connaître toute la dimension éthérique de ce que veut dire être un corps séraphique dans la matière.
En ce sens, l'homme n'est pas un être matériel dans sa totalité, car il possède, sur les plans de sa conscience, diverses interceptions et divers liens avec les forces d'évolution qui sont nécessairement des énergies pouvant permettre dans l'ego de l'homme à être dans sa certitude capable de composer avec des vibrations très éloignées. Et lorsqu'on parle de vibrations éloignées, on peut simplement dire, l'homme peut capter vibratoirement que s'il pose la question à sa propre conscience ou son double, est-ce que des forces extraterrestres vivent dans les univers parallèles? Et la réponse sera peut-être pour lui oui ou non, selon s'il croit ou il donne une valeur à ce qu'il sait. Et pour ne pas donner de valeur à ce que l'homme sait, il sera nécessairement testé par rapport à une réponse de la sorte, puisqu'il s'agit d'un langage occulte très développé entre l'homme et sa conscience. Mais l'identité cosmique de l'homme sur la planète Terre, dans l'homme, se fera non pas contre son gré, mais se fera dans la totalité de cet homme à être capable de savoir ce qu'il sait et ne n'a jamais vibré dans sa conscience le doute ou la crainte de savoir que ce qu'il sait n'est pas réel. Il faut donc revenir à l'essence de l'homme, soit que l'homme doit avoir une capacité de neutralité dans sa conscience pour devenir cosmique dans sa totalité. Sans cette neutralité, cela veut dire que l'épuration de son mental n'est pas assez avancée, si bien que l'homme vibre à des énergies astrales sans qu'il ne puisse les étudier clairement et sans qu'il ne puisse aussi dialoguer avec son double pour savoir pourquoi est-ce que dans ma conscience je vis encore telle fragilité ou pourquoi est-ce que je suis vulnérable en réalité face à tel événement dans l'avenir ou dans la capacité des forces de la lumière à créer des oppositions, ne me permettant pas de savoir sur le tas ce que je dois savoir. Pour savoir, l'homme ne doit pas avoir de crainte dans son mental. Et ne pas avoir de crainte dans son mental veut dire ceci. Cela veut dire que la puissance atomique de l'homme à pénétrer le mensonge est totale. Et que cette puissance totale de l'homme à connaître le mensonge ne fait vibrer en lui aucunement la crainte de la mort ou la crainte de l'infinité de la vie. Car pour amener une conscience à une intégration cosmique ou à une identité cosmique dans la matière, il est bien entendu que cette conscience doit pouvoir aussi un jour être en mesure de visiter les espaces-temps de l'infinité. Soit qu'elle doit avoir une capacité de vibrer le savoir de ce qui se produira sur la Terre à tout moment, parce que cela fait partie aussi de l'expansion atomique de l'identité de l'homme dans la matière, afin qu'il s'immortalise progressivement des conditions de l'âme dans sa propre vie. Donc, une personne qui n'est plus assujettie au savoir de l'âme ou de la connaissance est instantanément dans le savoir d'être une personne qui possède la puissance de rayonnement, d'être dans sa parole et dans son exécution de la vie, une grande vibration, c'est-à-dire qu'il est vibratoire dans la matière et son identité cosmique se manifestera ainsi simplement par la vibration de poser le geste qu'il se doit. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas demander à un homme ou à un ego de se réfléchir dans la conscience supramentale, parce que cela est impossible pour lui. Cela devient trop lourd, cela crée trop de densité, et cette densité est progressivement un lien qui lie l'ego à de l'astral. Car dans la mémoire, et dans tout ce que l'astral peut produire comme pensée, il y a ceci, la densité et aussi la résonance de créer dans l'homme de la crainte. Et pour créer de la crainte dans l'homme, il faut simplement le faire réfléchir. Et pour le faire réfléchir, il s'agit simplement de lui communiquer une pensée à l'égard de son avenir qui rendrait cet avenir incertain pour lui ou encore pour les hommes sur la planète Terre. Alors que le devenir de l'homme sur la Terre et de la conscience cosmique et supramentale est simple. Il sera grand, il ne pourra pas être arrêté et il visitera toutes les consciences qui seront en mesure d'interpeller dans leur mental leur double cosmique pour établir avec celui-ci un dialogue permanent et intact à tous les niveaux de communication afin que le savoir de ce que l'on doit savoir ne soit jamais retenu. Et c'est pour ça que l'identité cosmique de l'homme est grande et qu'elle sera communiquée dans les années à venir. On parle ici d'environ 10, 15, 20 ans, parce que les forces de la lumière ne pourront pas retenir les forces de la noirceur trop longtemps
à des activités restreintes si l'homme n'est pas capable de monter dans sa vibration. Et ils ont besoin, les forces de la lumière, de la puissance de l'homme à bien parler la vie, parce que cela leur donnera l'autorité à eux de savoir qu'ils n'ont plus à retenir toutes les forces involutives pour garder la Terre intacte devant une déconstruction totale. La déconstruction se fera quand la manifestation de la conscience supramentale en devenir dans la conscience de l'homme sera suffisamment grande pour que l'homme puisse expliquer à toutes les consciences qui sont sensibles et qui sont transparentes dans leur infinité avec leur propre source lumière, les échos vibratoires de la lumière en lien avec ce qui doit se passer au niveau du climat de la Terre et au niveau des plans économiques de celle-ci dans la finance planétaire pour que l'homme ne soit pas assujetti dans sa vie personnelle à trop d'insécurité le menant ou le poussant au suicide. Et pour que l'homme ne soit pas directement poussé au suicide, il y a définitivement des choses qui doivent se transmuter dans son mental afin qu'il sache. Et ce n'est pas tous les hommes, effectivement, sur la Terre qui pourront savoir, et il y aura énormément de souffrances vécues au niveau de la conscience du développement de l'homme dans sa capacité à savoir, parce que l'avenir fait partie de la destruction ou de la construction de l'ego dans l'homme pour le mener lui-même aux portes de l'invisible, c'est-à-dire à un contact parfait avec sa lumière, afin qu'il ne se réfléchisse plus et qu'il sache que la provenance d'une pensée peut venir autant de l'astral que de la lumière. Et lorsqu'une pensée vient de l'astral, il est entendu que ce sont les forces de la noirceur qui invitent l'homme à craindre la vie pour lui faire penser que finalement la Terre sera abandonnée à des forces de destruction totale, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui va se produire, c'est ceci. C'est que la pénétration des descentes des énergies de la noirceur dans la matière sont déjà de plus en plus grandes afin de créer dans l'homme une déstabilisation totale de son ego face à la vie. Mais en parallèle, les forces de la lumière depuis 1969 ont établi un contact télépathique dans l'homme pour lui expliquer ce qu'est la vie et ce qui se produira. Et c'est de là qu'est née l'identité cosmique dans l'homme avec sa propre lumière, car il est en mesure de dialoguer avec l'invisible d'une façon absolue, sans craindre ce qui se passera pour lui-même dans sa propre vie. Ainsi, un ego qui est en équilibre avec sa propre vie a la capacité d'être télépathique avec les plans universels et l'identité cosmique qui doit descendre dans lui passe nécessairement par le besoin de se construire une identité qui lui permettra de toujours savoir qu'il est à la bonne place selon ce qu'il a à vivre et qu'il est toujours à la bonne place selon ce qu'il sait, ce qu'il doit vivre. On ne peut pas demander à une personne de ne pas comprendre sa vie. Si une personne veut mesurer l'intégration de son identité cosmique dans la matière, elle n'a qu'à être en mesure de regarder ce qu'elle comprend et ce qu'elle sait de sa vie et pourquoi elle vit telle réalité dans sa vie. Et cela lui permettra alors de vérifier le niveau de crainte qu'elle a face à sa propre vie. Et c'est dans la construction de cette identité cosmique qu'une personne pourra alors retracer et visualiser le travail à faire pour éliminer dans son mental de la crainte et être davantage informé par le double qui sait très bien ce que vous vivez, mais si vous ne lui demandez pas parce que vous n'avez pas l'autorité de savoir, cela veut dire qu'il y a une maturité à acquérir dans votre mental en lien avec les énergies émotives qui font vibrer votre ego. Et tant que l'ego n'est pas assez épuré, il est certain que les réponses ne viendront pas clairement. Mais pour toute personne qui n'y a pas un dialogue absolu avec l'invisible, elle doit être en mesure de ne pas être condescendant envers la lumière, car la lumière représente l'absolue pénétration de sa conscience avec les plans invisibles de comprendre sa vie. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une réalité que cette réalité ne se produira pas. Donc, pour sortir un ego du vrai ou du faux, ou de la polarité et du libre arbitre, il y aura dans l'ego des chocs de vie pour mener cet ego à la construction parfaite d'une compréhension absolue des faiblesses de l'âme qui agissent sur son ego pour le rendre cet ego mortel à la vie, donc inconscient des forces de vie qui agissent en une personne. L'orgueil étant la plus grande des forces de la noirceur dans l'homme, parce qu'elle lui procurera cet orgueil à l'ego et à l'âme, la dimension de penser savoir alors que l'ego ne sait pas. Comment sait-on qu'on sait? Il faut d'abord vibrer à sa lumière pour savoir. Qu'est-ce que veut dire vibrer à sa lumière? Cela veut dire et implique le vide. Être dans le vide télépathique de sa lumière impose alors une habitation parfaite de l'homme avec les infinités de la vie
Et c'est dans les infinités de la vie que le savoir se manifeste par vibration, soit que vous pouvez percevoir que l'homme et le cycle évolutif de la vie de l'homme sur la Terre ne s'arrêtera jamais, même si les forces astrales tenteront et essaieront de pulvériser dans la matière l'homme. Car tout revient à la beauté cosmique des plans universels, soit que celle-ci doit descendre sur la matière et dans la matière pour que l'homme puisse avoir un prisme parfait des éthers, des énergies qui le composent. Et c'est dans le prisme parfait des éthers, des énergies qui le composent, que l'homme vivra la plus grande des transmutations de ses corps, parce que universellement, il ne peut pas être tenu dans la profondeur et la couleur de son être-té, et cet être-té-là est d'une totale froideur blanche, lui permettant d'exploser dans un verbe parfait pour dénoncer dans la matière ce qui est de l'astral. Et tant que l'homme ne peut pas dénoncer ce qui est de l'astral, il ne peut pas non plus inverser en lui-même les forces anémiques de l'âme qui l'empêchent de se construire une identité cosmique dans la matière.